Bienvenue. Aujourd'hui, on part explorer un texte vraiment fondamental de la Kabbale du XIIIe siècle. Oui, le jardin de la noix. Exactement, Ginath Egoz, de Joseph Gicatilla. On va s'appuyer sur la traduction et les notes très éclairantes de Georges Laï. Absolument, elles sont précieuses pour y voir clair. Notre but, c'est d'essayer d'entrouvrir un peu la porte de ce jardin mystique, de saisir son approche kabbalistique. Hmm, Déjà, le titre, le jardin de la noix, c'est assez évocateur, non? ah oui, très. Gicatilla explique lui-même cette image, C'est ça. Comme une noix, le fruit, les secrets sont à l'intérieur. protégée par l'écorce, la clipa. Et donc son livre se présente comme une clé, en quelque sorte. Tout à fait. Une clé pour accéder à ces mystères cachés dans la Torah, mais attention, pas par une simple lecture. Non, justement, c'est là qu'intervient son approche spécifique. Exactement. Il nous invite à une analyse profonde via les noms divins, via les lettres hébraïques elles-mêmes. C'est vraiment ça, le cœur de sa démarche théosophique. D'accord. Le livre est d'ailleurs très structuré, il me semble. La première partie se concentre sur ces fameux noms divins. Oui, c'est ça. Il commence par les fondamentaux, YHW, le nom qu'on dit essentiel, lettre unique, oui. puis Elohim, souvent lié à la création, au jugement aussi. Adonai, Adonai, le Seigneur, plus connecté à la manifestation. Il aborde aussi El Shaddai, Tsevot, les armées célestes. et il ne fait pas que les lister, j'imagine. Ah non, pas du tout. Il explore leurs liens, leur essence profonde. Il utilise des méthodes typiquement kabbalistiques pour ça. La guimatria, par exemple. Voilà, la guimatria, c'est central. Calculer la valeur numérique des lettres pour trouver des ponts, comme YHW qui vaut 26. C'est ça, au Elohim 86. Il cherche des correspondances, des échos. Il utilise aussi la témoura, la permutation des lettres. Fascinant. Et il fait une distinction importante entre le nom essentiel et les autres. Oui, entre IHVW, le nom propre, essentiel, et ce qu'il appelle les kinouïs. Les surnoms ou attributs. Exactement, comme Elohim, Adonai. C'est une façon de comprendre comment l'infini se manifeste dans le fini, à travers différentes qualités ou fonctions. D'accord, donc après les noms, on passe aux lettres. Les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Et là, on entre encore plus profond dans sa vision. Pour lui, ce ne sont pas juste des signes pour écrire. Non, c'est bien plus que ça apparemment. Absolument. Ce sont les artisans de la création, les forces primordiales qui structurent tout l'univers. Jikatila détaille leurs mouvements, leurs classifications. Les trois lettres mères, AMSH, Oui, Aleph, Mem, Shin, les 7 doubles, BGD, KPRT, et les 12 simples. et il les connecte à tout. À tout. Aux éléments, feu, air, eau, aux planètes, aux constellations du zodiaque, même à la structure du temps. Les 365 jours de l'année solaire, c'est mentionné. Oui, et même à l'anatomie humaine, au corps. C'est cette idée du microcosme et du macrocosme reliés par l'alphabet sacré. C'est tout à fait ça, les lettres comme plan directeur de la réalité. Et ça le mène à des concepts encore plus ésotériques. Comme le Shem Hamephorash. Oui, le nom divin de 72 noms, ou 72 anges si on veut, qui est extrait d'ailleurs de 3 versets bibliques très spécifiques de 72 lettres chacun. Dans l'Exode, c'est ça? C'est ça, Exode 14, un nom d'une puissance particulière, lié à l'action divine directe. Et il parle aussi de la Merkava. Il y fait allusion, oui. De manière assez voilée, mais la masse et Merkava, la contemplation mystique du char divin d'Ézéchiel, est en arrière-plan. C'est un peu le sommet de cette quête contemplative. Bon, si on essaie de résumer un peu ce parcours. Le jardin de la noix, à travers ce qu'on en comprend grâce à la Higi, c'est une sorte de guide de décryptage avancé, Oui, un guide pour lire les couches profondes de la réalité et du texte sacré. en utilisant les noms divins, l'alphabet hébreu, non pas juste comme des objets d'étude, mais comme des outils Des outils d'analyse, mais aussi de méditation, de transformation intérieure. pour percer les secrets de l'existence. Une vraie cartographie mystique, en fait. Tout à fait. C'est une illustration parfaite de la Kabbale théosophique. Elle mêle symbolisme, exégèse profonde, méditation sur les lettres, spéculation mystique. Tout ça pour tenter d'approcher quoi? L'incompréhensible, l'essence divine, oui, l'incompréhensible. Et les mécanismes cachés de la création, de la révélation, comprendre comment tout ça fonctionne, en quelque sorte. C'est vertigineux. Pour conclure, peut-être une pensée à laisser mûrir. Mhm. Si, comme le suggère ce livre, les lettres et les mots d'une langue sacrée peuvent vraiment contenir de telles clés sur la structure de l'univers, sur le divin, Oui, quelle puissance cachée pourrait alors résider dans le langage lui-même?
Je veux dire, au-delà de sa fonction de tous les jours, pour communiquer. Ah, c'est une excellente question pour terminer. Quelle est la vraie nature du langage? Sa puissance créatrice potentielle? C'est fascinant.